Mercredi 29 avril 2020. Madame, Monsieur, il est 12 h au Cameroun. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12 h. Emmanuela, bonjour. Good morning, Nicole. D'abord, le sommaire. Now on our top stories, rehabilitation works on one of the sites to host COVID-19 patients in Cameroon at the Mvombi neighborhood is said to be at 70% execution rate. The site that formerly served as a site for a popular supermarket in town has the capacity to receive 400 beds. Upon completion, we get to meet our reporters Gilbert Ongene and Sidouane Monkam with updates who are live from that part of Yaoundé. And presidential gifts arrived at different capitals of the regions in an onward transmission to the different 360 subdivisions of the country. The gifts from the President of the Republic are expected to help the population stem the spread of the COVID-19 pandemic in Cameroon. And on our feature page, we delve into the world of Jacqueline Ga Menanga, excelling in a profession he thought was meant for men. She is an architect and doing the work even more than anyone could think. And this will be at the close of this midday news, which begins, of course, with you, Nicole. Merci Emmanuela. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous pour cette demi-heure d'informations bilingues sur la CRTV. En ouverture, accueil et prise en charge des patients du Covid-19 à Yaoundé. Prenons des nouvelles sur l'avancement des travaux sur le site de l'ancien magasin Orca, une annexe de l'hôpital central. Le chantier avance. Les ouvriers mettent les bouchées doubles pour une livraison dans les délais. Ambiance sur place avec notre reporter. Bonjour Sidouane Monkam, donnez-nous les dernières informations sur cette actualité. Bonjour à vous Nicole Doudou, merci de nous retrouver ici au lieu dit ancien magasin Orca, l'un des sites créés et aménagés par le gouvernement de la République pour la prise en charge d'éventuels cas de Covid-19 dans notre pays. Ici les travaux débutés il y a 8 jours avancent à pas de géant grâce au travail de fourmi des ouvriers qui mettent les bouchées doubles pour que ce soit livré dans les délais prévus. Et selon le superviseur des travaux, on est déjà à 70% de réalisation. Il ne reste plus que l'installation des sanitaires et quelques petits réajustements et tout sera prêt. Rappelons que ce site de l'ancien magasin Orca est un bâtiment de 4 niveaux de 2000 mètres carrés chacun qui devra accueillir au total près de 400 lits d'hospitalisation. Il y a également des blocs techniques de réanimation, de scanners, l'accueil et même des toilettes et autres. Le travail bat dans son plan ici avec toutes les retouches possibles, de nouvelles couches de peinture afin que tout soit à jour d'ici 3 semaines à 1 mois. Donc délai de livraison de ces travaux en direct de l'ancien magasin Orca, l'un des sites choisis justement pour abriter cet hôpital de prise en charge d'éventuels cas de Covid-19 dans la région du centre. Je suis Sidouane Monkam pour la CRTV. Merci Sidouane Monkam pour ces détails. Revenez-nous avec d'autres informations pour nos éditions du soir. Dans la suite du journal, il faut assurer la continuité du service public au BUNEC dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. C'est dans ce sens que s'inscrit l'action du directeur général du Bureau national de l'État civil avec à ses côtés le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Alexandre Marie Yomo et Jacques Bauer remettaient des dons en matériel d'hygiène et des kits sanitaires dans l'Ofundi à Yaoundé. C'était hier. José Gaëtan Changa pour les détails. Hôtel de ville de Yaoundé, première étape de la descente du Bureau national de l'État civil en campagne de sensibilisation contre le Covid-19 dans l'Ofundi. Du matériel d'hygiène composé de seaux robinets et de cartons de savon est remis au maire de la ville qui le distribuera entre les services d'état civil des 7 arrondissements du Fundi. À la chépérie de Simbok dans l'arrondissement de Yaoundé 6, les dons sont accueillis avec joie. Au fur et à mesure que les gens entrent pour l'établissement de leurs actes de naissance, je vais me permettre de leur offrir quelque chose. Le BUNEC engage son personnel dans la permanence du service public malgré le Covid-19. Le service d'état civil est une fonction qui se veut continue et permanente.
situation ordinaire, situation de paix, et même qu'en situation d'urgence que nous connaissons aujourd'hui. La campagne de sensibilisation qui a débuté ce mardi tiendra jusqu'à jeudi pour ces agents habitués à l'identification et à l'enregistrement des Camerounais. Mission statutaire du BUNEC. Et c'est donc du chef de l'État, Paul Biya, destiné aux communes pour lutter contre le Covid-19 qui arrive à destination. Le matériel destiné aux 29 mairies de la région du Sud a été réceptionné par le gouverneur Félix Ngelengele. Les premières réactions dans ce reportage est signé Flavien Zobo. 4 camions, dont une semi-remorque, ont convoyé le don spécial du chef de l'État Ibolova. Un don composé des centaines de seaux, des milliers de masques de protection, des cartons de savon, des gels hydroalcooliques, entre autres. Et c'est bien l'esplanade des services du gouverneur qui va servir de cadre à cette brève cérémonie de réception. Ici, le patron de la région, le préfet de l'Ambila et de nombreuses autres personnalités sont mobilisés pour vivre ces moments de solidarité nationale voulus par le premier des Camerounais. Quelques moments de civilité, puis parole sera donné au gouverneur. Le numéro 1 de la région dira au nom des populations du Sud merci à l'illustre donateur, le président Paul Biya. Je voudrais exprimer au nom des populations de la région du Sud toute la gratitude. C'est un grand merci. C'est un geste décisif dans le cadre de la lutte que nous menons au niveau de la région du Sud pour sensibiliser les populations, pour protéger les populations contre cette pandémie. Au sujet de la répartition du don, il précise. Nous avons reçu pour instruction de faire en sorte que ces matériels, importants pour la protection individuelle, parviennent au niveau des populations à la base. Avant de prendre congé des membres du convoi, le gouverneur va se rassurer de ce que des dispositions sont prises pour sécuriser ce précieux matériel. L'on rappelle que la région du Sud, qui compte déjà parmi les régions infectées, continue de veiller afin que cette pandémie, dans sa course folle, soit maîtrisée. On to one of our lead stories now. One of the sites being renovated to receive COVID-19 patients at the Mvongbi neighborhood is rated at 70% gone. The structure that formerly served as a site for a popular supermarket in town is set to receive close to 400 beds upon completion. Let's now try to join our reporter Gilbert Ongene, who is standing by live from the site in Mvongbi with the latest updates. Hello, Gilbert. Hello, studio. Welcome downtown Yaoundé. We are here at the Mvongbi neighborhood where a giant hospital is being erected by the government. This is to take care of people who fall ill from the COVID-19. And of course, I must say that this giant makeshift hospital is going to comprise up to 400 hospital beds, a laboratory, a scanning section, an administrative section. In short, a complete hospital is being erected here. This building you see behind me, and it was a former supermarket that's been transformed. And here in the city of Yaoundé, we have two sites like this. There's one at the military stadium and the one here at Mvongbi. And as you must have noticed, the workers here they're working like bees out here as they're struggling to make sure that everything is put in place in order to come out with this giant hospital that will take care of the COVID-19 patients. As at now, the work supervisor here makes us understand that they have about 3 to 4 weeks to complete work here. It's true that they've been having some modifications to the initial work that was programmed. That's what might delay the works here. And that's essentially what we got here as information. Back to you, Emanuela. Thank you very much, Gilbert. Come with more information on subsequent news on the CRTV. Close to 3 weeks since the wearing of face masks became obligatory for Cameroonians, many of them are yet to correctly use this protective gear against COVID-19. Health experts have warned that the wrong use of masks is even more dangerous than not wearing it at all. Gerald Nanji spoke to a health expert and put together this report. Since the wearing of face mask was made compulsory in Cameroon as one of the barrier measures against COVID-19 in the country,
The question of how, when and where to put on the protective material has been in the spotlight. According to this township taxi driver, like his passenger, it is uncomfortable putting on a mask the whole day. However, experts maintain that not wearing the face mask appropriately is the same like not wearing it at all. This poses a serious danger to the person and those around them. It increases the risk of transmission of COVID-19. The World Health Organization prescriptions on how to wear a mask is therefore of utmost importance and should be respected by all in order to avoid the embarrassment of contracting the COVID-19 virus. Over in the Adamawa region, officials of the Organization for the Fight Against Epidemics in the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, have been sensitizing and giving gifts to transporters at the Cameroon-Chad border. The initiative is in line with the sanitary sub-regional response plan to prevent the spread of COVID-19 in the sub-region. Details with Amos Enonyaket Agbo from CRTV Adamawa. The officials of the Organization for the Coordination of Endemic Disease Control in Central Africa, the Public Health Executive Agency of the Central African Economic and Monetary Community, CEMAC, made their first stop over at the Cameroonian end of the Chad-Cameroon border. It was in the locality of Bok-Gibo in the Tuboro subdivision, Mayore division of the North region, where the caravan of the CEMAC Public Health Agency, led by its Executive Secretary Manuel Nsobiang, handed out to the transporters and related stakeholders COVID-19 prevention materials to stop the contamination and the spread of the virus within the CEMAC sub-region. He added that the initiative is an implementation of a sanitary emergency sub-regional response plan to prevent the circulation of the virus within the sub-region, initiated and adopted by CEMAC health ministers on the 12th of March 2020 in Douala. While receiving the items, the divisional officer for Tuboro, Elias Nunjijimen, lauded the gesture of the sub-regional organization and promised a judicious use of the materials. The CEMAC delegation then crossed over to neighboring Chad, where a similar ceremony took place in the locality of Kutere, Lamanai subdivision, Mong de Lam division, in the province of Logon Oriental, under the auspices of the governor, Moussa Arun Chigo. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Un public reportage dans la suite du journal. La SABC continue sa campagne de sensibilisation contre le coronavirus à travers les régions. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a octroyé des thermoflages et du matériel d'hygiène à plusieurs formations sanitaires à Bertois et à la prison centrale de Doumé. On fait le point avec Georges-Alain Yango de CRTV Est. Un renfort de poids dans leur combat contre le coronavirus, plusieurs formations sanitaires de la capitale régionale de l'Est en disposent désormais. Le centre de santé intégré catholique de Nkolbikon fait partie des heureux bénéficiaires de l'élan de générosité de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Ce geste, nous l'apprécions à sa juste valeur. Nous remercions les brasseries du Cameroun pour ce magnifique geste qui nous aidera certainement pour la détection des patients classé COVID-19. Les kits anti-COVID-19 reçus épousent les besoins multiples de l'heure des personnels de santé. Nous venons de faire l'acquisition des lots de la part de la Société brassicole du Cameroun, notamment des gels désinfectants qui vont permettre au personnel médical de se désinfecter les mains lorsque le lavage des mains n'est pas possible. Nous avons également reçu de l'eau de javel qui va nous permettre de la désinfection des surfaces, le nettoyage de nos salles et des ustensiles, du matériel utilisé pour les soins. Le geste cœur de la Société brassicole touche aussi le centre de santé intégré de Mokolo 1. Au-delà du personnel de cette structure sanitaire, l'acte charitable va sur mesure aux responsables régionaux de la santé de l'Est. C'est une grande joie de savoir que l'appel lancé par M. le ministre de la Santé publique et par le gouvernement tout entier et par le chef de l'État a eu un écho favorable. Et aujourd'hui, c'est une entreprise citoyenne, les brasseries du Cameroun, qui vient apporter sa pierre à la construction de l'édifice
que nous sommes en train de mettre en place pour lutter efficacement contre le Covid-19 et venir en appui aux équipes qui se déploient chaque jour sur le terrain pour pouvoir mener ces activités. La lutte contre le Covid-19, c'est une bataille mondiale et chacun doit y apporter du sien. Donc la Société des brasseries du Cameroun est sensible à ce que le personnel médical fait aujourd'hui sur le terrain comme travail. Donc nous apportons cette contribution pour soutenir ces efforts que ce personnel fait pour sauver les vies au quotidien. Avant ces formations sanitaires de Bertois, la Société anonyme des brasseries du Cameroun s'est rendue à la prison secondaire de Doumé pour la même initiative. Autre volet de l'actualité, incident de Garbou. Le gouvernement recadre le débat et rappelle les faits du 13 au 14 février dernier. Le ministre de la Communication reprécisait hier à Yaoundé le contexte de ces événements malheureux. René Emmanuel Sadi rassure que le gouvernement de la République continuera d'informer l'opinion nationale et internationale sur les faits majeurs de l'actualité en toute transparence. La synthèse de cette déclaration avec Agnès Solange à Bossolo. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 février 2020 à Ngarbou, dans la région du Nord-Ouest. Le gouvernement a tenu à rappeler le contexte dans lequel l'opération militaire avait été engagée. Et sur ce point, les vues du gouvernement et celles de la commission mixte chargée de l'enquête sont convergentes. Le ministre de la Communication indique qu'il n'a jamais été dans l'intention du gouvernement de travestir les faits. Le communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est d'ailleurs sans équivoque à ce sujet. Lorsqu'il affirme que, revenu en Toumbo, le sergent Baba Guida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte-rendu volontairement biaisé, compte-rendu sur lequel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Plus important, le président de la République va instruire de prendre acte de ces conclusions de l'enquête indépendante qu'il a prescrite et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. À cet égard, les personnes mises en cause seront traduites devant les juridictions compétentes. De même, elles bénéficient de la présomption d'innocence, comme c'est le cas pour tout justiciable, jusqu'à la preuve de leur culpabilité respective. Plus difficile à accepter restent les condamnations sélectives des exactions perpétrées sur les différentes zones de conflit, surtout que celles attribuées aux forces nationales sont dramatisées très souvent et même amplifiées, alors que celles commises par les bandes armées terroristes et sécessionnistes sont minorées ou simplement occultées. Le gouvernement s'interroge face à ce mutisme étonnant des organisations dites des droits de l'homme. Les ONG, de notre point de vue, peuvent ambitionner d'être une force morale, mais elles n'ont pas pour cela vocation à jeter de l'huile sur le feu. Aussi, le gouvernement camerounais exhorte-t-il les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les ONG en particulier, à se garder de toute instrumentalisation par la propagande trompeuse des véritables promoteurs de la défense de la violence au Cameroun, qui tapissent à l'étranger, œuvrent pernicieusement et obstinément à la déstabilisation de notre pays. René Emmanuel Sadi ajoutera que ce ne sont pas les voix qui s'élèvent ça et là qui empêcheront au gouvernement de continuer à informer l'opinion nationale et internationale sur les faits majeurs d'actualité en toute transparence chaque fois que cela s'avérera nécessaire. Like you just watched there, the government, through her spokesperson, has set record straight by presenting the facts of the incident at Garbou, the findings of the Garbou incident, rather, after too much talk has been surrounding the issue. René Emmanuel Sadi was speaking in a press briefing last evening when he precised that the Cameroon government will not fail to inform international as well as national communities on news about Cameroon in all transparency. Beatrice Ngom has more. The declaration was brief, yet serious in tone,
Those who have taken to social media platforms and media outlets tagging government of lies telling on the Ngarbu incident after the results of the Joint Inquiry Commission have missed the debate, government spokesperson says. He stressed government had no intentions to distort the facts, rather the quest to establish the truth was ultimate. What is probably important is that the findings of the inquiry clearly establish the responsibility of certain elements of the army in the Ngarbu incidents and clarify the circumstances in which this incident occurred. Minister Rene Manuel Sadi says, with the conclusions of the inquiry now known, there is no need to stigmatize the defense forces. As for our defense and security forces, they deserve the encouragement of the entire nation in carrying out the mission of bringing things back to normalcy in particularly difficult conditions, faced with terrorist and secessionist armed gangs in the northwest and southwest regions. The Cameroonian army is that of neither a region, a tribe, nor a political party. The blunders that some elements of the army may commit at times and according to circumstances cannot in any way tarnish the image of our defense and security forces. The international community, he emphasized, has saluted the results, much to government's satisfaction. We are entitled to congratulate ourselves on the fact that the international and national community unanimously warmly welcomed this remarkable gesture which honors the President of the Republic, ignoring the small, provocative, incongruous, and inappropriate comments made by some of our fellow citizens. With the facts on Ngarbu now established, government through this declaration is calling on the populations of the northwest and southwest regions to collaborate with local authorities and the defense forces so that peace can reign again in the restive regions. We now go over to the South region where the World Day of Social Security and Safety at Work has been observed in Ebolova, with calls for workers to be more protected during this period of the coronavirus as they go about the discharge of their duties. How exactly should these workers be protected from illnesses and make sure they are safe while at work? We put that question to our reporter Bernice Atabang from Ebolova. At the Nkorvos neighborhood in Ebolova, a team of garbage collectors put trash into their company's van. The group plies the roads of Ebolova to get rid of waste. As they do their work, they have taken measures to stay safe. We have received face masks, gloves, and disinfectants. We don't want to fall sick, so we are cautious. We don't want to die young. Being a garbage collector is risky. Lazar and his teammates say they can be pierced by sharp objects or they can be contaminated. And during this period of the COVID-19 pandemic, actions to reinforce safety at work have been taken. According to Sylvain Obona Esomba, the head of their hygiene company in Ebolova, more protective gear is being distributed and the number of working shifts per day have been increased to respect social distancing. Garbage collectors in Ebolova go through quite a lot to keep the town clean, and in spite of the dangers they face, they continue working with passion while keeping themselves safe. Ça tourne au sein des grandes écoles au Cameroun malgré la pandémie du Covid-19. 15 étudiants de l'École nationale supérieure des travaux publics viennent de soutenir par visioconférence leur mémoire de master spécialisé en eau, déchets et assainissement. C'est grâce à une plateforme virtuelle fruit de la coopération entre l'Université de Padoue en Italie et l'École nationale supérieure des travaux publics. Elvis Nguimezon de CRTV Centre pour les détails.
Ordinateur et face à un jury international constitué d'enseignants confinés en Italie et au Cameroun, que chaque candidat a soutenu son mémoire de fin de formation en master d'ingénieur spécialisé en eau, déchets et assainissement. À cet effet, sur l'effet conjugué de la croissance démographique, depuis les années 1980, nous notons une augmentation de la consommation en eau de 1%. Comme plan, nous avons en 1 introduction, en 2 présentation de la zone d'études et méthodologies, en 3 état des lieux des réseaux d'approvisionnement en eau potable existants. Au total, 15 étudiants se sont soumis à ces rituels à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, et ce, dans le strict respect des mesures de distanciation sociale. Mon thème portait sur la qualification des réseaux d'assainissement routier dans la voie urbaine de Yaoundé 6 en général. La chose s'est passée comme si les membres du jury depuis l'Italie étaient présents en salle. Avec ses soutenances en visioconférence, l'Université de Padoue en Italie et l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé montent d'un cran dans leur coopération interuniversitaire vieille de 11 ans. L'Université de Padoue a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'en matière d'assistance technique, les formations se fassent dans de très bonnes conditions, avec l'utilisation de la visioconférence, avec l'accès à la plateforme numérique de l'Université de Padoue, et surtout que les étudiants aient aussi la possibilité de pouvoir finaliser leur formation en présentant brillamment leur mémoire de fin d'études dans des conditions qui sont notamment agréables. C'est également par cette plateforme virtuelle que les nouveaux ingénieurs ont reçu les notes et mentions du jury. À eux désormais de mettre leurs connaissances au profit d'une société qui veut remporter le pari de l'hygiène et de la salubrité. Allons à présent à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, prendre les échos de l'installation du nouveau commandant de la Légion de gendarmerie ainsi que de la prise des fonctions des nouveaux chefs de juridiction au tribunal militaire de Bamenda. C'est dans ce reportage signé Emmanuel Koloko. La cérémonie d'installation du nouveau commandant de Légion des gendarmeries du Nord-Ouest a mobilisé les autorités de la ville de Bamenda. À l'honneur, le colonel Bombissoui se dit prêt à agir dans la continuité du service rendu par son prédécesseur afin d'œuvrer au retour de la paix. Nous espérons apporter un peu du nôtre dans cette action pour que la paix soit définitive. Pendant ce temps, la prise de fonction des nouveaux chefs de juridiction au tribunal militaire de Bamenda s'est voulue plutôt sobre à cause de la maladie du Covid-19. Le directeur de la justice militaire au ministère de la Justice, le colonel Sipa Didier Ndokmo, qui a présidé la cérémonie, a instruit un travail d'arrache-pied dans un contexte de crise. Au commissaire du gouvernement, nous avons tout simplement demandé de respecter la loi dans l'exercice de ses fonctions. Et là, vous savez très bien que la justice militaire a pour mission principale déjà d'aider le haut commandement à maintenir la discipline dans les rangs et également contribuer à la protection de l'ordre public. Nous avons demandé de faire ce travail dans le strict respect des lois de la République. Les problèmes relevés sont entre autres la difficulté de faire des procès hors de la ville de Bamenda. Mais il y a de l'espoir au moment où le processus de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est enclenché par le chef de l'État. On our feature page in this edition of the Midday News, we delve into the world of Jacqueline Ngamenanga, an architect who has taken up a profession which was hitherto considered as only reserved for men. From excelling in this field of building and designing plans for houses, Jacqueline equally has men who work under her. Details with Ebudi Ekane. Gone are the days when women's role was limited only to household chores. Today we can find quite a good number of women showing mastery in professions, which many thought was a reserve for men. One of such cases is Jacqueline Josiane Ngamenanga in the Central region, who has gained recognition of hard work. As project manager at this construction site, she is a pleasure to behold as she does her job with a lot of passion. Avant d'être chef chantier, même j'ai fait la technique de la première année jusqu'en terminale. Before becoming a project manager, I did technical education from the first year to terminal. I draw house plans and also realize such projects. We are in Mekenge 2 on the outskirts of Yaoundé. This is the house of my classmate. He wants a duplex and he hired my services for this job because he knows what I'm capable of doing.
She developed interest in architecture from childhood and says if she had to start all over, she would still go in for this profession. The proprietor of this construction site says he hired the services of a female project manager because of her competence. At the beginning of the project, I hired a classmate, but unfortunately, I was not satisfied with the job. So I gave the job to Josiane. She is very strict and meticulous. However, Josiane admits that it is not easy to work with men. Although it was not easy for the men to work at this site with a woman. Instructions, but later I became comfortable with the idea, and we now work as a family. Thanks to her, I was able to learn a trade and earn it. We need to understand ourselves for work to move ahead. When I was constructing my house, my daughters were molding blocks, while others helped to fetch water. In spite of her busy schedule, Josiane is still the mother of her home. As a mother, I wake up at 4 a.m. and organize my activities. After prayers, I prepare snacks for my daughter before taking her to school. She is satisfied with the job done so far and has challenged other young girls to be assiduous in order to make ends meet. My message to all women is to seek and they will find. I don't depend on a man for a livelihood. Just like Josiane, many more women are expected to develop interest in professions reserved for men. Both men and women should be given equal opportunities based on their ability and potentials. For as the saying goes, what a man can do, a woman can do even better. Et voilà qui met fin à cette édition du 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV, nos programmes se poursuivent. Emmanuela, à demain. See you tomorrow, Nicole. See you tomorrow. Same place, same time. Don't forget to keep safe. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.